uniquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur. En tout cas, merci d'être à l'écoute de Westrack. On sera ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Au programme de cette émission, il y aura dans la première demi-heure les actualités locales, la météo, l'infotrafic et nous découvrirons la boutique Pastelli avec Sarah. Ça vous donnera sûrement des idées de cadeaux pour Noël. Ensuite, dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique gourmand du jeudi. Je vous donnerai des idées de recettes pour faire un apéro de Noël qui change. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Lycée, les élus écologistes de Normandie dénoncent des baisses de budget. La région répond. Des budgets en baisse de 15% dans certains lycées normands. Les écologistes du conseil régional accusent la majorité de saborder l'avenir des jeunes normands. Des attaques réfutées en bloc par la majorité. Le titre du texte rédigé par le groupe des élus écologistes à la région est on ne peut plus clair. Hervé Morin met en péril l'avenir de l'enseignement public, s'indignent les Verts normands. Il s'appuie sur la décision de baisser fortement la dotation globale de fonctionnement, la DGF, sur la part dédiée aux projets pédagogiques. Cette baisse annoncée à la rentrée sans qu'aucune concertation n'ait eu lieu s'accompagne d'une suppression d'une dotation dédiée au séjour et au voyage scolaire. Continuent les représentants écologistes qui voient aussi d'un mauvais œil les subventions allouées au privé. Autre griffe soulevée, la modification du calendrier de versement. 40% de la dotation sera allouée en janvier et devra couvrir des dépenses jusqu'à la fin de l'année scolaire. 40% pour 6 mois d'activité, 40% de la dotation pour 80% des dépenses énergétiques durant les mois d'hiver. Comment les établissements sont-ils censés fonctionner avec cette nouvelle règle de versement ? Des reproches que balaye en bloc Bertrand Degnaud, vice-président régional en charge des lycées et de l'éducation, agacé par ce qu'il estime être un faux procès. Depuis 2 ans, le coût de l'énergie flambait. On avait donc augmenté la DGF pour faire face. Ce coût va baisser, il est normal de réajuster les montants. Sur les voyages scolaires, il confirme bien une baisse d'1 million d'euros de la dotation. Mais dans le même temps, le nombre d'élèves baisse, c'est donc une baisse de la DGF normale également. Il garantit le maintien de l'accompagnement des lycées publics. Quant aux montants alloués au privé, c'est la loi. Et ces montants sont en baisse également, indique Bertrand Degnaud, dénonçant des chiffres manipulés comme ils veulent. Idem sur le calendrier des versements, on l'avait modifié au moment de la crise énergétique pour assurer la trésorerie. On revient juste au modèle antérieur. Relax général au procès de la manifestation contre un méthanier au Havre. Poursuivi pour une manifestation contre l'entrée dans le port du Havre d'un terminal méthanier opéré par Total Energy, 5 militants de Greenpeace et 2 journalistes indépendants ont été relaxés mardi 10 décembre par le tribunal correctionnel du Havre. Lors de l'audience le 1er octobre dernier, le parquet avait requis 5 000 € d'amende contre les 5 militants écologistes qui étaient poursuivis pour non-respect d'un arrêté préfectoral maritime restreignant la navigation dans la rade du port du Havre et non-respect de la convention anti-collision pour des faits d'abordage. Il avait requis depuis la relaxe pour un photographe et un vidéaste, journaliste indépendant présent sur une embarcation semi-rigide destinée à la presse lors de l'opération menée par Greenpeace. Le représentant du parquet avait également demandé la relaxe pour toutes les poursuites liées à l'abordage, à l'exception d'un pilote de bateau. Le 18 septembre 2023, plusieurs militants
de Greenpeace avait participé à une action non violente pour tenter de s'opposer à l'entrée dans le port du Havre du Cap Anne, auquel accostent les navires qui emportent du gaz naturel liquéfié, le GNL en France. Selon Greenpeace, l'exploitation de ce terminal n'était pas nécessaire au vu de l'approvisionnement en gaz naturel de la France et de son impact sur le changement climatique. Des plongeurs avaient déployé une banderole plus de gaz égale chaos climatique et l'équipage d'un bateau avait peint la mention Gas Kills, le gaz tue, sur la coque du méthanier pendant que des kayaks tournaient sur le plan d'eau. Les 7 prévenus avaient été interpellés après leur retour au port, à quai ou en ville, confondus par leurs vêtements marins. Tous ont reconnu leur participation à cette action. Le Havre, ça n'a plus rien à voir, il plébiscite le nouveau quartier Danton. Il avait jadis une réputation sulfureuse, le quartier Danton-Havre, de la démolition de la prison à la percée de l'allée Aimé-Césaire. Ce quartier s'est notablement transformé, meilleure image, cadre de vie, nouveaux équipements, habitants et commerçants soulignent les fruits de cette mue. La requalification du quartier Danton-Havre, commencée en 2012 avec la démolition de la prison, a gommé les aspects sulfureux qui collaient à son image. Végétalisation de la place Danton, percée de l'allée Aimé-Césaire, réaménagement du square Holker, nouveaux équipements et logements, autant d'aspects qui ont transformé l'allure du quartier et la perception qu'en ont ceux qui y vivent et où y travaillent. Contribuant à cette réussite, le pôle Simone Veil, équipement culturel, sportif et de loisirs, construit sur l'emplacement de l'ex-prison. La requalification du quartier a aussi suscité une nouvelle dynamique commerciale. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, on ne trouvait sur la place que le Gavroche, le boucher et le boulanger, se souvient Philippe. Maintenant, les commerçants revivent. L'arrivée de l'hôtel-restaurant Jost a dynamisé le quartier. Une librairie et 2 nouveaux restaurants se sont aussi installés sur la place, se réjouit Grégoire Lioro. Une cantine de quartier et un producteur local devraient bientôt ouvrir, complète Isabelle Marical, gérante de la petite librairie, sans compter le point d'orgue qu'a constitué l'aménagement de l'allée Aimé-Césaire avec l'installation de commerces et de bars, souligne Grégoire Lioro. Le Havre et sa région, parade des tracteurs illuminés, la magie de Noël, ça n'a pas de prix. Noël, ses sapins, ses cadeaux, ses marchés et ses tracteurs illuminés. Vendredi 13 et samedi 14 décembre, les jeunes agriculteurs défileront dans les rues de villages autour du Havre avant de rejoindre la parade blanche le dimanche 15 décembre. C'est un gros week-end qui les attend, mais les jeunes agriculteurs ne rateraient ce moment pour rien au monde. Ils ont entre 16 et 35 ans, ils sont éleveurs, céréaliers, maraîchers, salariés agricoles et pendant plusieurs jours, ils vont devoir rajouter de nombreuses heures à des journées de travail déjà bien remplies pour offrir quelques minutes de bonheur dans les villages autour du Havre. Ce défilé de tracteurs décorés et illuminés nécessite une certaine organisation. Cette année, ça tombe bien parce que les semis de blé ont terminé assez tôt par rapport à l'année dernière. Du coup, on n'a plus 2 tracteurs libérés de bonne heure pour préparer, précise Alexis Diers, président des jeunes agriculteurs de Montivilliers. En effet, décorer un tracteur demande jusqu'à 8 heures sans compter le nettoyage préalable de l'engin. Tous les ans, les jeunes agriculteurs ajoutent des costumes, des guirlandes lumineuses et même des communes sur leur itinéraire. Autour d'eux, d'autres initiatives viennent se greffer à l'image de celle du comité des fêtes de Maine-Église qui offrira café, chocolat, vin chaud et même pop-corn aux spectateurs massés sur la place. Les gens sur le parcours, ce sont leurs familles, leurs voisins, leurs élus. Beaucoup nous soutiennent tout au long de l'année. C'est important de ne pas oublier nos petites communes, de leur faire de la publicité et de rassembler les habitants qui nous défendent. C'est du travail, mais quand on voit les enfants qui ont des étoiles dans les yeux, en voyant les tracteurs sous une autre forme, ça apporte de la magie et ça n'a pas de prix. Ce week-end constitue une parenthèse dans le quotidien des agriculteurs, un moment de cohésion pour les adhérents. Fécamp, fin de contrat programmé entre la ville et Noé Cinéma vers un renouveau
au grand large. La délégation de service public entre les deux parties n'ira pas au bout. Signée en 2003 pour un terme en 2026, elle se terminera dès juin prochain. La ville a évoqué les raisons de cette séparation au conseil municipal. Une procédure va être lancée pour une nouvelle délégation. Le maire de Fécamp, David Roussel, évoque un exploitant historique quand il parle de Noé Cinéma. Depuis l'ouverture du cinéma dans le centre-ville de Fécamp, c'est son nom qui est lié, au point que les Fécampois oublient parfois que l'entreprise de Richard Patry n'en est que le concessionnaire. Le propriétaire du cinéma est bien la ville. Faite en conseil municipal lundi 9 décembre, l'annonce par celle-ci de la fin prématurée de la délégation de service public avec Noé est une surprise pour les Fécampois, même si la rumeur enflait depuis quelques temps. Comme le rappelle une délibération approuvée en conseil municipal, la convention entre les deux avait été conclue pour une durée de 23 ans, signée le 12 février 2003 et complétée par 2 avenants respectivement conclus en juin 2003 et le 23 janvier 2020. Le dernier mentionne l'aménagement à la charge du délégataire d'une 5e salle pouvant accueillir 28 places pour un montant d'aménagement de 314 000 euros hors taxe. À la lecture de la délibération, c'est là que le bas blesse. Ce contrat n'ira malheureusement pas au bout de ses ambitions, l'avenant de 2020 précité n'étant financièrement plus viable compte tenu de l'impact de la crise sanitaire Covid sur l'activité du cinéma, dénonce la ville. Ce matin, au Havre, le ciel sera couvert avec des températures autour de 5 degrés, bien que la sensation thermique soit plus froide, proche de 2 degrés, en raison d'un vent modéré d'est soufflant avec des rafales allant jusqu'à 30 km/h. L'humidité est élevée à environ 80% et ça dominera l'atmosphère, mais aucune précipitation n'est attendue. Dans l'après-midi, les conditions météo resteront semblables, un ciel nuageux, une température atteignant 6 degrés et un vent stable entre 20 et 30 km/h. La journée devrait rester sèche sans pluie prévue. L'indice de la qualité de l'air mesuré par Atmo Normandie est évalué comme moyen aujourd'hui. Côté marée, la première pleine mer surviendra à 7h18, avec une hauteur de 7,17 m. La marée basse est prévue à 13h51 atteignant 2,43 m et la journée se terminera par une deuxième pleine mer à 19h41 avec une hauteur de 7,22 m. Les coefficients marins sont de 60 le matin et 64 le soir. Ça traduit une amplitude modérée entre les marées hautes et les marées basses. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose maintenant d'écouter de la musique et quoi de mieux que de commencer avec 2 nouveautés. Tout de suite, c'est Fancy Cars du parisien Brian's Magic Tears et ça sera suivi de Keg avec le titre State the Worm. Belle écoute sur Westrack, il est 7h13.
Keg à l'instant sur Westrack, il est 7h20, bon réveil. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, il y a un petit point rouge au niveau de la cour de la République au Havre. Voilà, il y a un embouteillage à cet endroit-là, mais aussi au niveau de la rue de Verdun, il y a un embouteillage sur la rue de Verdun. Quand on regarde ensuite plutôt sur le quai Colbert, le boulevard de Leningrad, ça roule bien ce matin. Pareil en ville haute, même au niveau de Sainte-Adresse, de Octeville, de Fontaine-la-Mallée, c'est fluide ce matin. Harfleur, c'est pareil, Montivilliers. Ensuite, quand on remonte vers Épouville, Manéglise, ça roule bien ce matin. À Hermeville aussi, Saint-Sauveur-des-Malvilles, pareil, sur la départementale 925. Quand on regarde maintenant sur le pont de Normandie, eh bien dans les deux sens ce matin, il y a un peu de monde, mais ça roule tout de même très bien, que ce soit à l'arrivée comme au départ. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 près de Rogerville, c'est pareil, c'est fluide. Quand on continue vers la 131 pour aller vers le pont de Tancarville, c'est fluide. Pareil sur le pont de Tancarville en lui-même. Il n'y a pas trop de monde ce matin. Un petit peu tout de même, mais ça roule bien dans l'ensemble. C'est plutôt sur la ville de Tancarville en elle-même qu'il y a un ralentissement. C'est sur la route de Saint-Romain. Ensuite, sinon, quand on regarde plutôt au niveau de la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Vigor-Démonville, Sandouville, Oudal, Saint-Aubin, Routot, ça roule bien ce matin, Saint-Romain-de-Colbosque, pareil, Ganneville, un petit ralentissement au niveau de la rue de la Libération. Donc dans l'ensemble, ça roule plutôt bien ce matin. Faites tout de même attention sur la route. Envie d'une idée originale de cadeau pour Noël, alors tendez bien l'oreille car les personnes que Sarah a rencontrées pourraient bien vous donner des idées. Hello, c'est Sarah sur Westrack et je vous emmène à la rencontre de Laurie. On part découvrir ensemble un nouveau concept, Pastelli, le premier café céramique et créatif au Havre. Les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur Westrack. Bonjour Laurie, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour faire découvrir à nos auditeurs ton concept. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis fondatrice de Pastelli, j'ai 32 ans. Est-ce que tu peux nous présenter ton concept ? Alors nous faisons des ateliers de peinture sur céramique. Donc ce sont des ateliers qui sont ouverts à tous. Les gens viennent sur un créneau qui est réservable en amont sur le site internet. Ensuite du coup les gens viennent ici au magasin, ils choisissent leurs pièces et ensuite l'atelier dure 2h30 pour peindre sa pièce. À côté de ça on a aussi du coup une offre café, d'où le café céramique, une offre de boissons froides, boissons chaudes et de pâtisserie. En tout cas, ça donne une belle idée de ce que tu proposes. Et c'est ouvert depuis quand ? C'est tout nouveau, ça fait 1 mois qu'on a ouvert aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez récent. Joyeux anniversaire du coup. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir ici, où est-ce que tu te situes ? Je me situe au 116 rue de Paris, en centre-ville du Havre, dans une rue assez commerçante et dynamique. C'est important de savoir où se rendre pour découvrir ton univers. Et pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi tu as choisi ce concept ? Qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir en fait un café céramique au Havre ? Donc, je suis originaire du Havre, j'ai quitté le Havre pour mes études, pour mes premières expériences professionnelles. Et quand j'ai décidé de rentrer, je souhaitais du coup créer un projet, être à mon compte, faire quelque chose dans la création justement. Et c'est en le faisant moi-même un atelier, donc il y a un peu plus de 2 ans sur Paris, que j'ai adoré et je me suis dit pourquoi pas lancer ça ici. Donc je me suis auto-formée, j'ai fait une petite formation également de décor sur céramique et après tout s'est assez vite enchaîné. Donc je l'ai fait d'abord en itinérance dans différents lieux du Havre, puis du coup le local quelques mois plus tard. Et du coup, tu avais déjà quelques bases en dessin ou pas du tout ? Pas du tout. Et c'est ça justement, c'est ce que je revendique à tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour venir ici. C'est vraiment un atelier qui est accessible, même si on ne sait pas ni dessiner ni peindre. Nous, on est là pour montrer justement plein de techniques qui font que la pièce ensuite sera magnifique, même sans savoir dessiner. Du coup, tu as anticipé ma question, parce que comme tu dois le savoir, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Oh, mais je ne suis pas vraiment douée en dessin, est-ce que je suis capable de venir dessiner sur de la céramique ?» Quel conseil tu donnerais aux débutants ou à ceux qui ont peur de se lancer ?
Justement, je pense que c'est la première chose que les gens me disent quand ils arrivent pour la première fois ici. C'est vraiment la petite appréhension de « mais moi, je ne sais pas du tout ni peindre ni dessiner ». C'est des ateliers qui sont aussi faits pour se détendre, pour passer un bon moment. Donc j'ai envie de dire aux gens justement que nous, on est là pour aiguiller, pour montrer aussi plein de choses qui sont accessibles. On a des pochoirs, on a des crayons, on a des scotch, on a plein d'outils en fait qui font que justement, si on ne sait pas dessiner, on peut faire plein d'autres choses super avec. En tout cas, c'est hyper rassurant et ça donne vraiment envie d'essayer. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la partie purement artistique. Quel type de céramique tu proposes dans ton atelier ? Donc ce sont des pièces en faïence qu'on appelle biscuits parce qu'elles sont cuites déjà une première fois. Donc toutes les pièces sont vierges, on a une 40aine de modèles. Ça va vraiment de la pièce un peu utilitaire, l'assiette, le bol, le mug, à des pièces un peu plus décoratives. Voilà, on a plein de choix. Et quelle est ta vision de la communauté artistique au Havre ? Et selon toi, comment ton concept, il y contribue déjà ou il va y contribuer ? Y contribuer, je ne sais pas, mais en tout cas, Le Havre est une ville justement très très axée sur le côté artistique, ça c'est vrai. On a plein de talents incroyables sur Le Havre, c'est fou, c'est une ville tellement dynamique, tellement jeune, et c'est incroyable de voir aussi l'évolution qu'il y a eu entre moi quand je l'ai quitté il y a plus de 12 ans et maintenant. Donc c'est assez dingue. Donc je pense pas non plus contribuer à ça, mais je me dis que c'est bien d'avoir aussi des gens qui justement peuvent se retrouver dans une sorte de petit cocon et passer un moment en famille, entre amis, et avoir leur petit moment aussi de création. Maintenant, on va passer au rapport à l'art que tu peux avoir. Est-ce que tu as des passions ? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, j'ai des passions. J'aime le cinéma, j'adore ça. J'aime beaucoup découvrir plein de films. Quand j'étais aussi du coup sur Paris, j'adorais et j'aime aussi toujours ici aller voir des expositions. Donc oui, ça c'est vrai que c'est ça aussi qui m'attire au quotidien. Voilà. Est-ce que tu peux me donner une expo ou un film qui pourrait te définir ? Alors, dire un film ou une expo qui me définit, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je pourrais parler du film La La Land, qui m'a fait voyager, transporter, qui, je trouve, au niveau de justement l'imaginaire, la création, est assez incroyable. Je te propose qu'on retourne un peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir, selon toi ? Des indispensables, non, mais je pense déjà que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Si en fait on a une idée en tête et qu'on persévère justement, on peut y arriver. Il ne faut pas avoir peur des petits imprévus, il ne faut pas avoir peur des choses qui peuvent retarder, qui peuvent on va dire modifier parfois même une idée qu'on a en tête. Il faut aussi, c'est aussi la force je trouve d'un projet, c'est de le voir évoluer, de le voir se transformer. Donc voilà. Pour venir à la boutique, est-ce que tu peux rappeler les horaires d'ouverture ? Alors nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, les après-midi. Tous les créneaux sont réservés en amont sur le site internet. Donc le mercredi par exemple on a 2 créneaux, le samedi aussi. Actuellement le jeudi, vendredi et dimanche on n'a qu'un créneau l'après-midi. Et là bientôt on va ouvrir aussi les apéros céramiques le jeudi à partir de 18h. Laurie, t'as encore anticipé ma question. J'allais te demander un événement à venir et à ne pas louper. Donc c'est les apéros céramiques. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment ça se passe pour donner envie aux auditeurs de venir ? Bien sûr. Ce sont en fait des ateliers comme les sessions libres qu'on fait actuellement, mais c'est juste qu'on va avoir une nouvelle offre de boissons, une nouvelle offre aussi de nourriture, et c'est pour s'adapter également aux personnes qui ont envie de venir faire ça après leur boulot. Est-ce que tu as un mot pour convaincre les auditeurs de venir ? La convivialité. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur pour l'avenir et dont tu aurais envie de parler à la radio ? Pour le moment, non. Déjà, c'est se concentrer sur l'ouverture, sur les prochains ateliers. Après, bien sûr, il y aura des événements ponctuels qu'on souhaite faire justement au Café Céramique. Et ça viendra l'année prochaine, tranquillement. Laurie, merci. Pour conclure et pour s'ouvrir un peu, comment tu vois l'évolution de ta boutique dans les prochaines années, si tu vois l'évolution dès maintenant ? Pour être franche, je vois l'atelier qui fonctionne, des gens qui reviennent régulièrement, des personnes fidèles, et un atelier toujours quand même assez intime, dans la capacité aussi pour qu'on puisse nous être avec les personnes, les aiguiller, tout au long de l'atelier. Donc un peu
peu toujours ce même format, mais voilà, avec peut-être encore plus de monde à chaque atelier. Laurie, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. En tout cas, ça donne envie. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Pastelli au 116 rue de Paris. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Sick and then I get better. It's all rolling on inside my head. I feel like I'm wasting time. Cool. I wake up feeling nice and sober. It's ironic, it was just a phase. Pretending I'm truly free. I know my demons got my back. They'll always be by my side if I can't find a way out. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Cool. I got sick and now I feel better. It's like I'm rediscovering
toujours à l'écoute de Westrack, il est 7h37. Vous venez d'entendre une nouveauté pop dans la playlist, Détour du groupe canadien La Sécurité. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Préparer un repas de Noël peut parfois se révéler être une tâche fastidieuse. Il faut prévoir les quantités en fonction du nombre de convives, anticiper les temps de repos et de cuisson des différentes préparations, gérer sa liste de courses et enfin mettre la main à la pâte. Et si l'on n'est pas la reine ou le roi, l'organisation en cuisine, pas de panique, on retourne au basique que l'on maîtrise, qu'il suffira de customiser. Simplicité et efficacité sont les maîtres mots. En effet, il suffit parfois de pas grand-chose et surtout de bonnes idées. C'est donc pour ça que dans cette chronique gourmande, je vais vous donner des idées de recettes pour une entrée de Noël facile à faire. Sablé de Noël, parmesan sauge, confit d'échalotes. D'abord, préparez le confit. Pelez les échalotes et taillez-les en fines lamelles. Dans une casserole à fond épais, versez l'huile, le vinaigre, les échalotes, la cassonade, le miel, le thym ciselé et le piment d'Espelette. Vous faites confire à feu doux 30 minutes en mélangeant régulièrement. Vous versez ensuite dans un bocal et maintenant vous allez préparer les sablés. Hachez 8 feuilles de sauge finement dans un saladier, mélangez la farine, le parmesan râpé, la sauge hachée et le poivre, ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous étalez la pâte sur environ 50 mm d'épaisseur entre deux feuilles de papier sulfurisé. Vous laissez reposer au frais pendant 30 minutes. Vous préchauffez le four à 180 degrés, thermostat 6. Vous donnez au sablé la forme de votre choix, puis vous disposez une feuille de sauge sur chacun d'entre eux en appuyant légèrement sur le sablé. Vous placez ensuite les sablés sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Vous enfournez pour environ 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Vous les laissez refroidir sur une grille et ensuite vous pouvez les déguster avec le confit d'échalotes. La deuxième recette, c'est des petits gâteaux moelleux à la courge et à la crème de Beaufort. Vous préchauffez d'abord votre four à 180 degrés, thermostat 6. Vous épluchez la courge, vous la râpez. Dans un saladier, vous fouettez les œufs, vous ajoutez la farine, la poudre d'amande et la levure. Vous mélangez bien, puis vous ajoutez le lait et l'huile d'olive. Vous salez, vous poivrez au moulin, puis vous ajoutez la courge râpée. Vous mélangez à nouveau le tout et vous répartissez dans des moules à muffins huilés et farinés. Et puis vous n'avez qu'à enfourner pendant 20 minutes. Maintenant, préparez la crème au Beaufort, c'est très simple. Vous râpez le fromage, vous faites fondre le beurre dans une petite casserole. Lorsqu'il est fondu, vous ajoutez la farine en une seule fois en mélangeant à l'aide d'un fouet. Vous faites cuire environ 2 minutes à feu moyen en mélangeant sans arrêt, puis versez le lait petit à petit en fouettant jusqu'à ce que la béchamel ait épaissi. Vous ajoutez alors le fromage râpé, donc le Beaufort. Vous faites cuire à feu doux en mélangeant jusqu'à ce que le fromage soit complètement amalgamé. Vous vérifiez l'assaisonnement, vous salez, vous poivrez, vous faites griller les graines de courge 2 à 3 minutes dans une poêle sans matière grasse. Lorsque les gâteaux sont cuits, vous les démoulez, vous les garnissez de crème au Beaufort tiède et vous parsemez de graines de courge. Vous allez voir, c'est un pur délice. Et enfin, la dernière recette pour une entrée de Noël, une soupe gourmande et onctueuse, un velouté de courge butternut aux châtaignes. D'abord, vous pelez et vous ciselez finement l'échalote, vous épluchez du céleri rave et de la courge, puis vous coupez en petits cubes. Dans une cocotte à fond épais, vous faites chauffer l'huile de noisette, vous ajoutez l'échalote et vous la faites dorer 3 ou 4 minutes. Vous ajoutez des morceaux de courge et de céleri rave et les châtaignes. Vous les enrobez bien de matière grasse. Vous versez le bouillon de légumes, vous rectifiez l'assaisonnement, puis vous n'avez plus qu'à couvrir et laisser cuire 15 minutes environ. Ensuite, vous mixez en ajoutant le liquide de cuisson au fur et à mesure selon la consistance désirée. Vous réservez quelques morceaux de légumes pour la déco juste après. Vous parsemez de persil ou de cerfeuil et vous arrosez d'huile de noisette avant de servir. Et voilà, j'espère que ces 3 recettes vous donneront des idées pour les fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, on s'attaque au plat de résistance. Il est actuellement 7h42 sur Westrack Radio. Bonne journée tout le monde. Dans moins de 5 minutes, on va faire un nouveau tour d'horizon des informations locales au Havre et ses alentours. Mais avant, Caroline de School of X.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Lycée, les élus écologistes de Normandie dénoncent des baisses de budget. La région répond. Des budgets en baisse de 15% dans certains lycées normands. Les écologistes au conseil régional accusent la majorité de saborder l'avenir des jeunes normands. Des attaques réfutées en bloc par la majorité. Relax général au procès de la manifestation contre un méthanier au Havre. Poursuivi pour une manifestation contre l'entrée dans le port du Havre d'un terminal méthanier opéré par Total Energy, 5 militants de Greenpeace et 2 journalistes indépendants ont été relaxés mardi 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel du Havre. Le Havre, ça n'a plus rien à voir, il plébiscite le nouveau quartier Danton. Il avait jadis une réputation sulfureuse, le quartier Danton au Havre, de la démolition de la prison à la percée de l'allée Aimé Césaire. Ce quartier s'est notablement transformé, meilleure image, cadre de vie, nouveaux équipements, habitants et commerçants soulignent les fruits de cette mue. Le Havre et sa région, parade des tracteurs illuminés, la magie de Noël, ça n'a pas de prix. Noël, ses sapins, ses cadeaux, ses marchés et ses tracteurs illuminés. Vendredi 13 et samedi 14 décembre, les jeunes agriculteurs défileront dans les rues de villages autour du Havre, avant de rejoindre la parade blanche le dimanche 15 décembre. À Fécamp, fin de contrat programmé entre la ville et Noé Cinéma vers un renouveau au grand large. La délégation de service public entre les deux parties n'ira pas au bout. Signée en 2003 pour un terme en 2026, elle se terminera dès juin prochain. La ville a évoqué les raisons de cette séparation en conseil municipal. Une procédure va être lancée pour une nouvelle délégation. Ce matin, au Havre, le temps sera couvert avec des températures avoisinant 5 degrés, mais la température ressentie sera autour de 2 degrés en raison d'un vent modéré venant de l'est, rafales pouvant atteindre 30 km/h. L'humidité restera élevée à environ 80%. Il n'y a pas de précipitations prévues dans la matinée. Dans l'après-midi, les conditions resteront similaires, ciel nuageux, température autour de 6 degrés et vent constant de 20 à 30 km/h. Aucune pluie n'est attendue tout au long de la journée. L'indice de la qualité de l'air est jugé dégradé à moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Aujourd'hui, la première marée haute s'est produite à 7h18 avec une hauteur de 7,17 m. Dans l'après-midi, la marée basse aura lieu à 13h51 avec une hauteur de 2,43 m. La journée se terminera avec une seconde marée haute à 19h41 atteignant 7,22 m. Les coefficients des marées seront de 60 le matin et de 64 en soirée, indiquant une amplitude modérée entre les niveaux de pleine mer et de basse mer. Place à la musique maintenant, direction les États-Unis avec See It to Believe It de Shotgun Willie. On se retrouve juste après pour voir ce qu'il se passe ce soir au Havre. Il est actuellement 7h49 sur Westrack. Straight to second base. She sucked my penis.
social boulder, catch me motorboat and over on the coast of Nova Scotia. How I'm living, La Vida Loca. Host the Grammys, getting handies in Miami, watching Bambies, giving panties, giving plan B to your granny. It's the one and only Mr. Holy Cannoli. I got more rice than a Zamboni. Now they act like they know me. Yes, I'm a rock star. My shorty Medusa make me rock hard. Daytona 500 in a golf cart. Someone tell me why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. Why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. I'm smoking weed with baby Jesus in the Everglades. You'd have to see it to believe it, do this every day. I'm in arenas fighting cheaters like a heavyweight. You don't believe it, yes indeed, just check my resume. Shotgun Willie à l'instant sur West Track, il est 7h52. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va donc regarder maintenant ce qu'il se passe au Havre. Ce soir, de 19h à minuit, rendez-vous au Hangar 0 pour la Jam Session. Vous aimez jouer de la musique, que ce soit des grands standards ou des improvisations. Alors rejoignez la Jam Session conviviale au Hangar 0. Tous les niveaux sont les bienvenus. N'hésitez plus et venez partager un moment musical unique. Si vous avez envie de rejoindre le groupe WhatsApp pour échanger avant la session, contactez le 07 69 35 75 78 ou par mail à événementiel@lehangar0.fr, événementiel sans accent et sans S, en précisant votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et l'instrument que vous jouez. Et pour les spectatrices, venez découvrir les talents locaux dans un cadre atypique et chaleureux pour une soirée festive et musicale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique, musiciens ou spectateurs. À 20h, rendez-vous au Tetris pour un docu-concert. Découvrez en chanson la rencontre entre le musicien Merlot et les résidents du centre d'hébergement d'urgence pour familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité. Pendant son séjour au centre, Merlot collecte des images et des sons. Il crée des portraits chantés a cappella, interprétés par les résidents et filmés avec son smartphone. Ces chansons inspirées de mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines ou tibétaines dévoilent des histoires personnelles et des émotions profondes. Avec l'aide de son ami producteur Cédric Sentence et d'autres musiciens, Merlot transforme ses portraits en morceaux mêlant pop et électro. Grâce à un savant bricolage musical et vidéo, il donne vie à une vingtaine de portraits uniques, émouvants et dynamiques. Ou sinon, direction la brasserie de Normandie, 36 rue Bernardin de Saint-Pierre pour le concert de Perrine Hope. Retrouvez la chanteuse Perrine Hope pour 2 heures de concert avec des compos et reprises en chansons françaises, pop et variété. Une soirée en chansons à partager autour d'une table dans ce joli lieu. Donc 2 heures de concert entre 20h et 22h30. Il est 7h54 sur West Track, il nous reste donc environ... en fait, il est presque 55 même, donc il nous reste environ 5 minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on écoute New Area. C'est un titre de Ugly McBeer, la découverte musicale Ferrarock. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. By the way, where the fuck is you make it?
Only this space. My goodness grace. Make be so gay. No sky, no gray. Only this space. My goodness grace. I walk, you know that. Way over life, the pussy right. I see their life, the Uzi high. No, they're sensing me their art. I walk, you know that. Way over life, the pussy right. I see their life, the Uzi high. No, they're sensing me their art. Et voilà, il est l'heure de se quitter. Désormais, on se retrouve demain pour la dernière matinale de la semaine. Comme tous les matins, j'ai passé un très bon moment avec vous. En tout cas, les programmes de Westrack continuent toute la journée. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Camille prendra le micro jusqu'à midi. Allez, portez-vous bien, passez une très belle journée. C'était Margot. Je vous dis au revoir. On se quitte en musique avec Ball of Hay des Allemands The Pill. I'm a blondette, but not in a conventional way. In every photo until I was 15 years old, I had no eyebrows. I'm a blonde bitch, bimbo, butthole, tits. You expect me to be a sex icon? Oh wait, I am. You want it, I got it. I'm a bailiff, hey baby bailiff, hey beg for it, pay for it. I'm a bailiff, hey baby bailiff. I'm a brassy, fat arsey, 50 shades of yellow cream, hardcore Barbie. Sassoon can't save me. I'm a pink-faced secret ginger, noodles on my head like a wet rag. Burnt in the sun, I'm an Ibiza dad.